Objectif 100K. Là tu te dis probablement, ok il va me parler de chiffre d'affaires, de comment faire 100 000 euros. Eh ben pas du tout. Désolé. Je parle de 100 km. Une course, un ultra trail, c'est mon objectif cette année et je vais te raconter comment je m'y suis préparé. Parce que c'est dans la préparation qu'on atteint nos objectifs, quels qu'ils soient. Dans cette vidéo, je vais te raconter pourquoi j'ai choisi cet objectif un peu fou et surtout comment je m'y suis pris concrètement pour construire un plan qui tient la route. Parce que sans plan, un objectif, c'est juste un rêve. Et à la fin, je te partagerai ce que cette aventure m'a appris sur la façon d'atteindre n'importe quel objectif ambitieux, que ce soit 100 km ou 100 000 euros. Je vois trop de commerciaux qui veulent des résultats ambitieux, mais qui ont aucun plan pour y arriver. Tu veux faire 100K de chiffre d'affaires? Ok. T'as un plan pour ça? T'as découpé en phases? T'as des indicateurs pour savoir si t'es sur la bonne trajectoire? Normalement, c'est là que je te demande si ça te va. Mais bon, t'es derrière un écran, tu peux pas me répondre. Par contre, tu peux me dire en commentaire si ce genre de contenu t'intéresse. Parce que c'est un peu différent d'habitude. Allez, c'est parti. Alors déjà, pourquoi 100 km? Parce que c'est un truc qui me faisait peur. Vraiment. 100 bornes à pied dans la montagne avec du dénivelé. C'est pas un jogging du dimanche. Et j'avais besoin de me prouver un truc. Pas à quelqu'un d'autre, à moi. Sauf que j'avais un problème, je savais pas comment m'y prendre. Et j'avais jamais couru plus de 30 km de ma vie, entre 30 et 100, il y a quand même un monde. Donc j'ai fait ce que je fais toujours quand je veux atteindre un objectif, j'ai construit un plan. Attends, je te montre comment j'ai structuré ça. 19 semaines de préparation, pas au hasard, 19 semaines découpées en 4 phases très précises. Phase 1, les fondations. 6 semaines, l'objectif c'est de construire le foncier. Courir à intensité modérée, augmenter le volume doucement, pas de folie, on pose les bases. Phase 2, le développement. 5 semaines, là j'augmente l'intensité, je commence à bosser les côtes, des variations de rythme, le corps s'adapte à des charges plus élevées. Phase 3, la spécificité. 5 semaines aussi, on se rapproche des conditions de course, beaucoup de dénivelé, des sorties longues, gestion d'efforts sur la durée. Dernière phase, la 4, l'affûtage, 3 semaines, on réduit le volume progressivement, 60%, puis 40, puis 20, pour arriver frais le jour J. Et toutes les 3 semaines, une semaine de décharge. Volume réduit à 70% pour laisser le corps récupérer et assimiler. Mais le plan, c'est pas suffisant. Un plan sans suivi, ça sert à rien. Donc j'ai construit une application avec Claude IA, une app sur mesure exactement adapté à ce dont j'avais besoin. Qu'est-ce que je traque là-dedans? Chaque séance, distance, durée, dénivelé, jusque-là classique. Mais surtout le RPE, le Rate of Perceived Exertion. En gros, c'est une échelle de 1 à 10 comment j'ai perçu l'effort. C'est subjectif, mais c'est hyper précieux. Parce que ça me permet de calculer ma charge d'entraînement. Durée multipliée par RPE, une séance de 60 minutes à RPE 6, ça donne une charge de 360. Et l'app me calcule ma charge hebdomadaire. Si elle augmente de plus de 15% par rapport à la semaine d'avant, alerte rouge, risque de blessure et de surentraînement. J'ai aussi un suivi bien-être. Tous les jours, je renseigne ma qualité de sommeil, mes douleurs, ma motivation, sur 5. Et l'app me calcule en score des readiness. Est-ce que je suis prêt pour l'effort prévu aujourd'hui ou est-ce que je devrais lever le pied? C'est pas du gadget, c'est ce qui fait la différence entre un plan qu'on tient et un plan qu'on abandonne parce qu'on s'est blessé la semaine 8. Alors maintenant, pourquoi je te raconte tout ça avec tous ces chiffres et ces expressions qui font mal à la tête? Parce que c'est exactement la même logique pour n'importe quel objectif. Tu veux faire 100K de chiffre d'affaires? Ok. T'as un plan pour ça? T'as découpé en phases? T'as des indicateurs pour savoir si t'es sur la bonne trajectoire? Ou alors t'as juste un objectif sur un coin de table et tu espères que ça va arriver? Je vois trop de commerciaux qui veulent des résultats ambitieux, mais qui ont aucun plan pour y arriver. Je veux signer 15 nouveaux clients cette année. Ok, ça fait combien par mois? T'as besoin de combien de rendez-vous pour ça? T'as besoin de combien de prospects dans ton pipe? Tu prospectes combien de fois par semaine? Si t'as pas ces réponses, t'as pas un objectif, t'as un vœu. Ce que j'ai appris avec ce projet de 100 km, c'est que l'objectif, c'est juste le point d'arrivée. Ce qui compte, c'est le système que tu mets en place pour y aller. Les phases, les indicateurs, le suivi, les ajustements. Et aussi, et ça c'est très important, prendre du plaisir. Parce que si tu vois ça comme une corvée, tu tiendras pas 19 semaines. Tu tiendras pas un an non plus de prospection, ok? Faut que ça devienne un jeu. Traquer ses données, voir sa progression, ajuster, tester, c'est ce qui rend le truc tenable dans la durée. Si tu regardes mes vidéos, tu sais que j'aime bien donner des exercices pour mettre des choses en place et pratiquer. Donc, tu vas prendre un objectif que tu as en tête, pro ou perso, peu importe, et pose-toi ces 3 questions. 1. C'est quoi les étapes intermédiaires pour y arriver? Découpe. 2. C'est quoi les indicateurs qui te diront si tu es sur la bonne trajectoire? Et enfin, 3e étape, comment tu vas suivre ça? Concrètement, avec quoi? Si t'as pas de réponse à ces 3 questions, t'as pas encore un vrai plan. Et voilà, c'était la thématique du jour. Si t'as des questions sur comment j'ai construit l'app ou sur le plan d'entraînement, pose-les en commentaire. Je suis preneur aussi de vos retours d'expérience. C'est quoi votre 100K à vous? C'est quoi l'objectif qui vous fait un peu peur, mais que vous voulez vraiment atteindre? Et comme toujours, tu likes ou t'appliques? Bon allez, ciao!